comment devenir un copywriter, autrement dit un rédacteur commercial. Comment donc avoir un job dans la rédaction commerciale, dans la rédaction professionnelle de propositions commerciales de vente. On parle de pages de vente. On parle de marketing de contenu. Donc, comment devenir un rédacteur commercial ou copywriter et pouvoir assurer sa vie, gagner sa vie grâce à l'écriture, mais l'écriture de type commercial. Marketing de contenu dans copywriting, rédaction commerciale, c'est l'art, autrement dit, c'est l'art de rédiger vendeur. Qu'est-ce que tout cela veut dire? En effet, comme la publicité classique, annonce, spot télé, jingle, etc., est devenue trop classique et le consommateur souvent a tendance à la rejeter, à s'en défaire, puisque comme il est habitué depuis le biberon à la publicité classique, images, action, séduction, sensationnelle, etc., et il s'en défait, il essaye de la négliger et tout. On a trouvé le moyen de remédier à ça par ce qu'on appelle le marketing de contenu. Autrement dit, l'art de rédiger vendeur. Et c'est le fait de retrouver un peu le rôle des mots, le rôle de la rédaction. Autrefois, on appelait ça, par exemple, dans la presse, le public rédactionnel, le public reportage, infomercial, etc. Actuellement, on parle de marketing de contenu. Autrement dit, écrire vendeur sur la marque, le produit, de façon à ce que ces écrits se confondent plus ou moins, s'apparentent plus ou moins à les lignes éditoriales d'une publication, par exemple, qu'il soit digital, surtout, au papier. Autrefois, c'était donc les infomerciaux, les publics rédactionnels, publics reportages, etc. Donc, au lieu d'une publicité classique, manifeste, spot, jingle, annonce, de façon très manifeste, claire, que les consommateurs habitués depuis leur enfance à cela fuient ou négligent ou ne lui prêtent aucune attention, on passe au marketing de contenu, au copywriting, rédaction commerciale, un article qui se rapproche de l'univers produit et marque, qui a l'air d'être un article informatif, etc. Mais au fond, c'est une communication, une publicité qui loue plus ou moins les avantages, les caractéristiques
les spécificités de la marque ou du produit de façon indirecte. C'est une publicité justement indirecte. Alors revenons maintenant à nos moutons. Comment travailler dans ce domaine? Comment trouver un emploi, un job de rédacteur commercial et donc d'exploiter les réseaux sociaux pour pouvoir publier des rédactionnels, vendeurs, des pages de vente, soit sur un blog, soit sur son compte social media, soit sur le compte des entreprises, marques, produits dont on est censé vanter les mérites de façon rédactionnelle, on l'a dit, pour que cette publicité ne s'apparente pas à la publicité classique. Donc, si vous avez une bonne plume, si vous avez des capacités de rédiger des rédactionnels impeccables, il suffit de les adapter à la marque, produit, entreprise, société, institution, et donc inventer les mérites de façon très subtile, très intelligente, sous forme d'articles informatifs, mais qui, au fond, ce sont des pages de vente, plein d'argumentaires de vente qui soutiennent un peu le produit, sauf que il faudrait être un peu intelligent, subtil, au lieu de s'amuser à lister, à compter, à proposer séchement les caractéristiques et les avantages du produit ou de la marque, on essaye plutôt de mettre en avant, de privilégier le bénéfice consommateur. Autrement dit, des rédactionnels qui, d'une manière ou d'une autre, essayent de convaincre la cible, le consommateur, celui qui reçoit le message, on essaye de le convaincre comme quoi produit, marque, service, entreprise, société, s'il les adopte, sa vie s'améliorera, sa santé sera meilleure. Donc, la mise en avant justement du bénéfice consommateur, c'est le fait d'expliquer plus ou moins subtilement, intelligemment, qu'est-ce que le consommateur, sa vie, son quotidien, son existence, va en profiter si elle adopte les produits, les marques, les services, l'entreprise en question. Au lieu donc de s'amuser à citer toute la liste des avantages et des caractéristiques du produit, on parle plutôt de ce que ça va apporter au consommateur pour améliorer sa vie, son quotidien, son existence, sa santé. C'est exactement ça, le bénéfice consommateur. En fait, la nuance est très très subtile entre les avantages produits et le bénéfice consommateur. Pourquoi? Parce que, en fait, ce sont les avantages produits et ces caractéristiques spécifiques qui font que le consommateur va en bénéficier et qu'ils vont avoir une répercussion sur sa vie, sur son quotidien, qui est censé s'améliorer quand il épouse, quand il adopte produit, marque, entreprise en question.
En effet, souvent, les gens, les publicitaires, les responsables de marque de produits, d'entreprises, commettent des erreurs dans ce domaine et ils commencent à s'amuser à parler de nous avons nos fonds, nous allons faire pour vous. En réalité, il faut bouder nous ou carrément le nom de l'entreprise et la remplacer par vous. Vous, consommateurs, vous qui m'écoutez, vous qui recevez le message, voilà ce que vous allez en bénéficier. Voilà comment que ça va changer ta vie, ton quotidien, ta santé, comment qu'il va s'améliorer, sous-entendu, en adoptant, tel ou tel produit, telle ou telle marque en question. Évidemment, le fondement de la publicité, les principes de base doivent être respectés. Vous êtes rédactionnel commercial, copywriter, vous êtes donc maintenant spécialiste du marketing de contenu, évidemment. Encore faut-il adapter le marketing de contenu aux catégories, aux types de produits. On ne peut pas être rédactionnel, commercial, copywriter, pratiquer un marketing de contenu valable, bon, efficace pour tout type de produit. Il faudrait se spécialiser. Les produits, les marques, il y en a par dizaines de milliers, je dirais par centaines de milliers. Donc, il faut choisir des secteurs. Là, on s'y connaît bien pour pouvoir bien argumenter, pour pouvoir bien rédiger, pour avoir les bagages, les concepts, les thèmes, les métaphores nécessaires. Donc, je disais que les principes et fondements de la publicité seront toujours les mêmes. Vous avez à effectuer une page de vente, donc un rédactionnel commercial. Il est évident que dans sa structure, il doit comporter des accroches à l'image d'une annonce, à l'image d'un avis, à l'image d'un spot. Cette accroche promesse, on appelle ça une accroche promesse. Donc, vous promettez, ou plutôt le rédactionnel, le produit et la marque, promet de façon subtile, dans un style très élégant. Il promet une certaine satisfaction au client. Il lui fait une promesse de satisfaction, une promesse de bénéfice consommateur. Cela doit être bien mis en avant, en quelques mots, en quelques lignes, l'essentiel, plusieurs phrases, avec un titre évidemment. Tout ça, c'est une accroche promesse qui promet une certaine satisfaction au consommateur, à la cible visée. Donc, et on ne peut pas s'arrêter là. Vous avez fait une promesse, le consommateur, la cible qui a reçu la promesse, attend ce qu'on appelle une justification de la promesse. Body copy. Comment se fait-il? Comment ça se passe? Vous avez promis une certaine satisfaction, il faudrait une body copy, une justification de la promesse, autrement dit une preuve
écrit, tout cela écrit, et même des images aussi, un visuel, rédactionnel, visuel, un savant mélange, c'est évident. Donc, vous mettez en avant, après donc le titre accroche, sorte d'introduction pleine de promesses, vous apportez ce qu'on appelle donc la body copy ou la justification de la promesse sous forme de rédactionnel, sous forme d'image, du produit, de ses caractéristiques, mais sans vraiment en exagérer. Preuve comme quoi que la promesse, ce qui a été promis dans la promesse, dans l'accroche promesse, sera effectivement, c'est un peu la démonstration de la promesse, c'est la justification de la promesse. La promesse que vous avez émise au départ, vous démontrez et par écrit, par image, les deux à la fois un savant mélange, comme quoi il sera respecté, sera fait. Donc vous donnez des preuves comme quoi il y aura effectivement une satisfaction et sûre. C'est donc la démonstration. Alors ici, on peut citer quelques particularités, mais de façon très intelligente, quelques particularités, quelques spécificités du produit ou de la marque, mais de façon très subtile. Après quoi, donc, promesse, body copy, justification de la promesse, tout ça c'est bien orchestré, bien structuré via ce qu'on appelle la signature. Qui fait cette promesse, qui fait cette justification de la promesse? Signature, slogan, de façon aussi savante, aussi géniale que l'accroche et la justification de la promesse. Ça, c'est un peu l'esprit, le fondement de toute publicité et où il devrait être respecté dans le marketing de contenu, dans la rédaction commerciale ou le copywriting. Donc, comment que ça se passe? Vous allez donc trouver des clients qui veulent des rédactionnels de ce genre pour alimenter leur site, leur blog. Sinon, si vous-même qui va publier des rédactionnels sur leur marque, sur leurs produits, dans votre compte, dans votre blog, en harmonie avec eux, bien sûr, c'est un contrat de collaboration gagnant-gagnant, un partenariat, c'est évident. L'essentiel, le marketing de contenu s'intéresse à la mise en avant, disons, des caractéristiques et des avantages du produit, mais de façon différente de la publicité classique. Au lieu de parler, au lieu de s'amuser à concentrer l'effort en citant les caractéristiques, avantages du produit, on s'intéresse plutôt au consommateur et à la satisfaction attendue, le bénéfice consommateur, ce qu'il va gagner, comment que sa vie va changer en adoptant un produit marque, et tout cela de façon bien subtile, une rédaction convaincante. Parfois, ça s'apparente, souvent d'ailleurs, ça s'apparente à des articles de presse. Donc, il a tendance à bien s'intégrer, ce rédactionnel a tendance à bien s'intégrer, à bien composer avec la ligne rédactionnelle, la ligne éditoriale des publications concernées, pour que ça soit relativement mieux accepté et pas trop gênant. Et donc, voilà, c'est
une publicité, si vous voulez, marketing indirect, marketing de contenu, si vous voulez, c'est une publicité intelligente, indirecte, qui ne fonce pas, qui ne confronte pas, qui n'affronte pas directement le consommateur, qui fait l'impossible pour ne pas l'indisposer. Voilà, le copywriting, le rédactionnel commercial, le marketing de contenu, c'est un peu ça. Des rédactionnels qui n'ont pas l'air d'être de la publicité, et ils ont un caractère informatif. Vous cherchez à informer le client, le consommateur, le client potentiel, de façon très subtile. Donc, il se met au courant de la marque, du produit et de l'entreprise, sans pour autant sentir comme quoi que c'est une publicité, parce que, comme dit l'adage, au lieu de parler du produit, vous parlez de lui-même. Parlez-moi de moi. Et évidemment, le consommateur, la cible, devrait se sentir concerné, devrait se retrouver dans ses écrits, devrait sentir comme quoi elle est visée, c'est elle le centre d'intérêt. Voilà, il faut lui faire croire comme quoi c'est elle qui est concernée et ça parle d'elle-même de façon très subtile. Ça s'appelle dans l'art de rédiger vendeur, appelé marketing de contenu, à l'image donc de, comme on l'a dit dans la dernière vidéo, des influenceurs qui essayent dans leur contenu répété, innovant, à chaque fois de parler, d'introduire des publicités intelligentes subtiles de produits, marques, services, entreprises, sans pour autant indisposer la cible visée. OK? Donc, récapitulons. Si vous vous sentez avoir des capacités de rédaction en n'importe quelle langue, français, arabe, anglais, espagnol, et que vous pouvez rédiger des argumentaires de vente, c'est toute une question d'adaptation. Cherchez à adapter ça au marketing de contenu et vous aurez, j'en suis convaincu, beaucoup de travail et vous en tirerez beaucoup de profit. Vous en ferez peut-être l'activité de votre vie. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo. Ciao! Encore une dernière idée très importante pour ce qui concerne le style. Optez, choisissez un style simple, direct, des phrases courtes, sujet, verbe, complément de verbe. C'est pas la peine de chercher des tournures de phrases très difficiles. Utilisez beaucoup l'impératif. Faites ceci, faites cela. Sinon, l'infinitif. Faire ceci, faire cela. Ça me vient à l'esprit d'ailleurs un bon exemple. Il y a quelque temps, j'ai vu un grand panneau d'affichage, annonce publicitaire d'un groupe immobilier de prestige qui a conçu comme rédactionnel ceci. Visitez, achetez, profitez. Voilà, sur fond d'un visuel extraordinaire représentant le bien, la résidence de prestige en question.
Donc, choisissez souvent comme temps impératif, faites ceci, faites cela. Sinon, l'infinitif, ils ont la caractéristique fondamentale, à savoir l'incitation, appel à l'action. Et ils sont simples et compréhensibles. La question aussi, l'interpellatif, le style interpellatif, une question, genre, est-ce que vous voulez faire ceci, cela? Et donc cette vidéo est pour vous, ou regardez la vidéo. Donc l'interrogatif, il est interpellant, il attire l'attention, mais il faut que les questions ne soient pas trop longues et il faut qu'ils soient très clairs. Utilisez aussi le confirmatif. Par exemple, une confirmation, une phrase qui confirme quelque chose. Cela, ceci, un point cito. Pour ce qui est du temps, choisissez souvent le temps suggestif, évocateur. Il faut que les concepts retentissent d'un fort pouvoir d'évocation, de suggestion, style suggestif, évocateur. Voilà, donc pour avoir des rédactionnels commerciaux captivants, il faut utiliser cela. C'est pas la peine de chercher midi à 14h, comme on dit. Et surtout, rappelez-vous, au lieu de continuer à dire nous faisons pour vous, etc., parlez de vous, parlez de la cible de lui-même, de façon à ce qu'il puisse se retrouver dans vos écrits, se sentir concerné, parler de ses, je dirais, préoccupations, motivations profondes, ses freins, je dirais, ses malaises, et quelle est la solution que vous apportez, comment que vous allez les alléger. Voilà. Donc, on a fait le tour du rédactionnel, copywriting, du marketing de contenu, et à vous de vous adapter au fur et à mesure, et chaque cas, l'étudier profondément, lui trouver les concepts évocateurs, les regrouper et les orchestrer pour les organiser dans un style léger, light, qui donne envie d'agir, voilà. Il appelle à l'action, il incite à l'action, et donc l'affaire sera conclue comme ça. Ok? Et donc pour le moment, je vous dis à très bientôt. Ciao, merci, au revoir.